des certitudes, des repères pour la suite. Est-ce que sur ce plan-là, au moins sur ce derby, tu es satisfait de... Ah ben, sur la solidarité, le courage, le panache, on a répondu présent. On n'a malheureusement pas réussi à basculer en tête. On a souvent été proche, mais on a eu 5-6 minutes fatales où on a pris 9 points qui nous ont psychologiquement fait baisser un petit peu le curseur. Et puis à la fin, même cette envie de relancer de l'embut était un peu suicidaire, donc on a été punis. Et le score est un peu lourd par rapport à la débauche d'énergie, mais on était venu pour jouer notre chance. On est relégable, donc il fallait absolument qu'on fasse un gros match ce soir. Et en tout cas qu'on se donne toutes les possibilités pour essayer d'emporter, de ramener quelque chose. Et bon, voilà, il en manque un peu. L'entame de match est excellente. Hein. Ouais, il y a une bonne première mi-temps. On n'est pas récompensé. Il y a des décisions qui me paraissent que je n'ai pas compris encore. Donc je me ferai expliquer ça tout à l'heure par l'arbitre. Mais après, non, il y a eu, ça a été intéressant. On a su peser sur Angoulême. On a su leur mettre beaucoup de pression. Défensivement, il me semble qu'on a réussi à bloquer un petit peu leurs offensives. Et il a fallu qu'il y ait l'heure de jeu pour que justement les organismes baissent un petit peu et eux, leur banc, à garder le curseur un peu haut, et les points accumulés nous ont fait flancher. Il y a de l'indiscipline aussi, encore une fois. Ben, l'indiscipline, elle est logique, étant donné qu'on prend la pression de l'adversaire, on a beaucoup subi, on ne tenait plus le ballon. Donc l'indiscipline, elle est logique. Et l'arbitre, effectivement, il est obligé de sanctionner quand il y a des actes d'anti-jeu ou quand on fait des fautes répétées. Donc là-dessus, c'est légitime. Mais encore une fois, c'est pas des gestes isolés. C'est suite à la pression de l'adversaire. Vincent Etcheto, il y a 5 minutes, râlait en disant que vous étiez venu jouer un derby un peu à l'ancienne avec un numéro 10 horrible. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à ça? J'ai des leçons de M. Etcheto. Non, je l'écoute à la télé, il parle super bien sur Canal+, il est formidable, c'est un grand technicien, il parle très bien, il est bien habillé, il a un beau costume. Voilà, on n'était pas venu du tout pour faire un derby, on était juste venu pour essayer de ramener des points et sauver notre tête. Voilà, moi je lui souhaite le meilleur, en tout cas pour Angoulême, pour sa ville, hein, voilà, pour ses joueurs. Mais on n'est pas du tout venu ici, non, on est venu là parce qu'on est dos au mur et qu'on doit s'en sortir. Je pense que ce match n'a pas du tout été violent, c'est pas nous qui provoquons la dernière bagarre générale, c'est pas un dirigeant de Cognac qui a envahi le terrain pour créer encore plus de problèmes. Donc je pense qu'il faut qu'il reste un petit peu à sa place, qu'il dégonfle un petit peu le bocal, et puis ça ira comme ça, hein, qu'il reste bien et surtout une bonne suite. Voilà, bonne suite pour lui. Il y a un fait de jeu à la 74e minute, tes joueurs décident d'aller en touche alors que vous pouvez revenir dans le bonus défensif. Non, c'est pas mes joueurs qui décident, c'est moi qui les incite à prendre la touche. Donc erreur de ma part, j'assume complètement. Voilà, donc à ce moment-là, c'était un temps fort pour nous. On a travaillé cette zone de marque toute la semaine. On a échoué à 2 doigts sur la première mi-temps. Voilà, on espérait poser la deuxième banderille à ce moment-là de la partie, hein. Et puis malheureusement, une incompréhension sur les annonces et le ballon perdu. Donc voilà, c'est de ma faute. On aurait pu prendre les points et assurer le minimum. Bon, voilà. J'espère qu'on ne le regrettera pas. Après, est-ce que c'est un match qui peut casser la confiance que vous espérez maintenir au sein de votre groupe pour la suite ou pas? Ou c'est au contraire, c'est plutôt, vu ce qui s'est passé, un niveau de jeu quand même plutôt satisfaisant, à contrario, ça peut amener un peu plus de confiance? Alors le niveau de jeu, je ne me rends pas compte. Pendant un moment, on a su faire jeu égal avec Angoulême. Après, à l'heure de jeu, encore une fois, on a baissé un petit peu d'intensité. Donc c'est là où ils ont vraiment commencé à contrôler mieux le match. Ensuite, nous, ce qu'on était venu chercher, c'est justement cette confiance. C'est quand même un prétendant. Normalement, c'est l'équipe qui devrait monter en Pro D2 cette année, sauf accident. Mais c'est l'équipe qui est armée pour ça, il y a tout. Donc non, on a été, encore une fois, j'ai félicité les joueurs pour leur engagement, pour leur courage, leur volonté. On a passé une semaine de travail formidable, et beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est contre des grosses équipes, contre des équipes qui sont meilleures que nous. Eh bien, en arrivant à faire jeu égal pendant pas mal de temps, peut-être que c'est ça qui va leur donner confiance. Aujourd'hui, on est un peu timoré, on est dernier, donc des fois on ne tente pas, et on s'est dit aujourd'hui, il faut tout tenter. Il faut tout tenter, il faut essayer justement parce que c'est une très bonne équipe. Et j'espère qu'aujourd'hui, il y a des déclics qui se sont engagés
et qu'on aura voilà, une fin de saison plus souriante. Malheureusement, il n'y aura pas de Benibi ce soir, mais c'est parti remise. Ouais, on verra la dernière journée, si on s'en sort.